À l'âge de 10 ans, ils m'ont offert une petite mallette avec des vrais petits outils. Et au moment de l'orientation, en quatrième, naturellement, j'ai choisi d'apprendre le métier d'ébéniste. J'ai aussi appris la sculpture sur bois. Et l'année où je me suis marié, je suis allé dans le Bas-Rhin, proche de là où j'habite maintenant, hein, puisque là je suis à Heiligenstein, au pied du mont Saint-Odile. Voilà. Et là j'ai trouvé du travail dans une ébénisterie. J'ai travaillé dans cette ébénisterie Seltz pendant 19 ans. J'y ai fait les prototypes. J'en suis venu à la lutherie aussi parce que quand j'étais apprenti, j'allais en alternance au lycée technique à Colmar. Et avec ma classe, j'ai visité la lutherie de Mirecourt. C'est vrai que de voir des jeunes fabriquer des violons, ça m'a plu. Et c'est en 2003 qu'il y a eu un second déclic quand un ami m'a ramené une guitare à réparer. Et ça m'a donné envie d'apprendre à en jouer. Donc il m'a prêté la guitare que je lui ai réparée. Et alors je me souviens très bien, c'est sur l'accord le si mineur barré, qui n'était pas facile à faire pour moi, surtout sur une guitare classique, parce que je n'ai pas une très grande main, que je me suis dit, tiens, et si je faisais une guitare? J'ai trouvé dans la bibliothèque de mes enfants un livre où j'ai ouvert, il y avait 2 pages, on voyait une guitare ouverte. Et je me suis dit, oh, ça n'a pas l'air si compliqué. J'ai pris les bois que j'ai trouvés et j'ai fait ma première guitare. Les 6 premières années, j'ai fait 11 guitares. Et je me suis mis à mon compte à partir de la 11e, que j'ai présenté ma 11e guitare à François Surtino. Et après avoir essayé ma guitare, il m'a tendu, il m'a dit « Tiens, vas-y, lance-toi ». 2 semaines après, j'ai été inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis, assez rapidement, 2 semaines après, j'ai eu ma première commande. Et assez rapidement, j'ai aussi des personnes qui ont commencé à venir pour des réglages, des réparations. Et finalement, malgré moi, mon activité de luthier s'est développée. Alors, elles sont essentiellement en France, un peu partout en France, mais il y en a 4 qui sont partis en Suisse. Il y en a une au Canada, à Québec, oui. Ouais. C'est drôle parce que quand même, pour moi, le Québec, c'est le pays de la guitare. Et voilà, c'est un ami québécois qui est tout fier d'avoir une guitare d'un Français. J'en suis fier quelque part. Ouais, c'est chouette. Et là, j'en suis à finir la 128e. Et je me dis, ça fait un peu plus de 100 guitares maintenant qui sont entre les mains de personnes qui les jouent, quoi. Et ouais, c'est chouette. C'est marrant, en prenant de l'âge, hein, on commence à se poser des questions par rapport à l'avenir, même la mort. Hein. Moi, je pense souvent à la mort, pas dans le mauvais sens, hein, mais bon, voilà. Et dernièrement, j'ai eu cet échange par message avec un guitariste professionnel très réputé aussi, qui s'appelle Pierre Bensussan, quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je lui ai partagé ce sentiment. Je lui ai dit, qu'est-ce qui restera après ma mort? Et il m'a dit, de la musique et des guitares. Là, on sort un peu de la guitare, mais l'amour qu'on aura semé, ça va rester. Le souvenir que les personnes auront de nous après notre mort. Si ce sont des bons souvenirs, je crois qu'on a tout gagné, quoi. Cette année, au Festival d'Issoudun, ils me mettent à l'honneur, ça tombe sur moi. Et quand Francis a vu ça, du coup, il m'a demandé si je voulais bien être le parrain de ce premier festival ici. Voilà, et donc j'ai accepté avec plaisir, et c'est un honneur pour moi d'être le premier parrain de ce premier festival à Saint-Loup-sur-Semouse. Voilà, donc je le remercie. Et voilà, je pense que notre relation va grandir. Voilà, et c'est vrai que j'apprécie énormément de rencontrer des confrères que je ne connaissais pas encore et de lier des liens avec ces personnes avec qui on partage la même passion.